Chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferais un petit tuto de ce sac que vous avez vu dans un autre TikTok avec une autre couleur, etc. Mais voilà, aujourd'hui je vous propose le tuto de ce sac qui sera bien évidemment à adapter à vos goûts en termes de couleur, de taille, etc. Je vous laisse avec la suite. Du coup, la pelote que j'utilise pour faire ce sac, c'est une pelote que j'ai fait moi-même. Donc en gros, j'ai pris plein de fins de pelote qui me restaient. Y en a qui sont un petit peu plus fins, etc. J'ai mixé pour que ça fasse multicouleur. Et voilà, j'ai tout enroulé autour d'un petit carton. Et le crochet que j'utilise, vous l'avez déjà vu, c'est le Amour de la marque Clover et c'est en 5,5 mm. Du coup, pour ce tuto, on commence par faire le bas du sac, c'est-à-dire la partie ici. En fait, j'appelle ça le socle. Première étape, vu que c'est un projet linéaire, je vais venir faire un nœud coulant comme ça. Et ensuite, je vais monter des mailles en l'air. Vous montez autant de mailles en l'air que vous voulez de longueur de votre sac. Par exemple, si vous voulez un sac plus long, vous en faites plus. Et si vous voulez un sac plus petit, vous en faites plus aussi. Moi, je vais monter 22 mailles en l'air et je vais en rajouter 2 puisqu'après, je vais utiliser la demi-bride. Donc là, j'ai bien 24 mailles en l'air au total et je vais tout simplement commencer à faire mon premier rang en demi-bride. Donc je fais un jeté et je viens piquer dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, ici. Et je vais faire comme ça tout mon rang avec des demi-brides pour commencer. Là, je suis arrivée à la fin de mon premier rang, donc des fois, il arrive que la matière elle soit un peu torsadée comme ça, donc n'hésitez pas juste à tirer un peu dessus, à ne pas s'inquiéter, et ça se remet droit correctement. Donc là, vu que j'ai fini mon premier rang, moi je vais en rajouter 3 autres parce que je veux une épaisseur de socle de 4 rangs. Donc vous voyez, c'est l'épaisseur qui est ici. Après, ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez un socle un peu plus gros, vous en faites plus. Et si vous voulez un socle vraiment très fin, vous pouvez vous arrêter à un seul rang. Moi, vu que je vais faire plusieurs rangs, à chaque fois, à la fin de mon rang que je viens de faire, je viens rajouter 2 mailles en l'air. Je retourne et je vais dans la première maille en partant du crochet cette fois-ci. Et je fais mes demi-brides jusqu'à arriver à chaque fois au bout du rang et je répète jusqu'à ce que j'ai la largeur de socle que je veux. Une fois que j'ai atteint la largeur que je voulais pour le socle, je vais tout simplement refaire 2 mailles en l'air à la fin de ma dernière maille. Donc là j'en fais 2. Je retourne et en fait là on va commencer à monter le sac dans la hauteur. Et pour pouvoir avoir un sac du coup en hauteur, on va avoir cet effet un petit peu ici, vous voyez, de bord. Et donc pour créer des bords, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va venir mettre des demi-brides dans chaque maille. Sauf qu'au lieu d'aller dans l'entièreté de la maille, on va aller que dans le brin avant. Vous voyez, une maille, c'est comme ça. Vous avez le brin avant et le brin arrière. Là, je vais venir piquer que dans le brin avant. Là, je vais vous montrer. Donc, je fais mon jeté. Je passe seulement dans le brin avant, donc comme ça, et je fais ma demi-bride. En fait, c'est vraiment la même technique, sauf que vous allez tout le temps venir prendre que le premier brin ici, et pas le deuxième qui est à l'arrière. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais prendre que ici, et pas celui de derrière. Une fois que vous êtes arrivé à la dernière maille, là, vous voyez, on va continuer, on va venir faire l'angle juste ici. Donc on ne réfléchit plus comme ça en hauteur, mais on va vraiment venir créer une sorte de cercle comme ça, autour du socle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez déjà mis une première maille à la fin de votre rang, vous allez en rajouter une deuxième. Comme ça. Donc celle-ci, en fait, elle va nous permettre de tourner un petit peu. Ensuite, on va venir rajouter des demi-brides à cet endroit-là. Donc ici, on n'a pas des vraies mailles bien définies, comme je vous montrais tout à l'heure avec le brin avant et le brin arrière. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, je vais mettre par exemple 4 demi-brides. Donc, je place 4 demi-brides à cet endroit-là. Donc, j'en mets 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je vais en rajouter une dernière qui sera dans le coin. Et donc, en fait, si vous regardez bien, ça retombe dans la toute première maille qu'on avait fait. Vous voyez, là, il y avait le nœud coulant. Donc, je viens en mettre une première, puisque, du coup, j'arrive au bout du rang. Et ensuite, j'en rajoute une deuxième pour que ce soit symétrique avec le coin ici et que ça nous permette, en fait, de tourner et d'aller chercher l'autre bord.
Donc là, je vais rajouter une deuxième demi-bride. Ensuite, comme pour ce côté-là, je vais venir mettre des demi-brides tout le long de ce rang. Alors celui-ci, vu que c'est le premier, c'est pareil, on n'arrive pas très bien à avoir un brin avant et un brin arrière. Donc là, je vais tout simplement mettre des demi-brides dans chaque maille. Une fois que je suis arrivée au bout de mon rang, là où il y a ma dernière maille, du coup, vu que je suis dans un coin, je viens en faire une deuxième. Comme ça. Et là, comme pour tout à l'heure, j'arrive sur ce segment ici. Donc, je vais mettre 4 demi-brides plus une dernière dans le coin. Donc là, j'ai 4 demi-brides. La cinquième, je viens la mettre dans mon coin du socle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille coulée entre cette dernière maille et la première juste en haut pour pouvoir relier et commencer à travailler en cercle. La maille coulée, c'est j'ai ma dernière maille sur mon crochet, je viens piquer dans la première et ensuite je récupère le fil pour faire passer à travers les deux boucles. Donc là, du coup, on obtient le fond du sac. Donc vous voyez que c'est en train déjà de remonter sur les côtés. Donc là, on est bien. Donc là, ce que vous allez faire, c'est monter 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. Et là, on va pouvoir commencer à crocheter en cercle. Donc je retourne pour partir dans l'autre sens. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire des demi-brides, je vais faire des brides. Mais du coup, je vais les faire que dans le brin arrière de ma maille. Donc vous voyez, par exemple, là, j'en ai fait une. Je vous montre avec une deuxième. Hop. Donc je fais mon jeté. Je viens dans le brin arrière. Comme ça. Et je fais une bride. Comme ça. Et donc, je vais faire ça tout le long. Et contrairement à tout à l'heure où on avait une maille à rajouter dans les coins, là dans les coins on rajoute rien du tout, on fait vraiment dans chaque maille, on vient mettre du coup une bride. Donc vous voyez là j'ai fait tout le tour du coup avec mes brides. Arrivé à ma première bride, je viens faire une maille coulée du coup entre la première et la dernière pour pouvoir continuer en cercle. Je remonte 2 mailles en l'air et je repars dans l'autre sens pour pouvoir continuer à monter mes rangs. Donc là en fait vous allez continuer à faire des rangs tout simplement pour avoir la hauteur du sac. Par exemple si vous en faites un tout petit peu vous aurez un sac un tout petit peu haut, si vous en faites plus vous aurez un grand sac, etc. Et moi je continue de piquer dans le brin arrière de mes mailles. Une fois que j'arrive à mon point de départ, je fais une maille coulée et je répète en fait jusqu'à arriver à la hauteur que je veux. Donc là, je vais continuer de monter mes rangs et on se retrouve quand j'ai la hauteur de sac que je veux. Là, j'ai atteint la hauteur que je voulais pour mon sac, donc je vais pouvoir commencer à faire la anse. Vous avez votre dernière maille qui est là-haut, et là, en fait, on va tout simplement se créer des repères pour savoir exactement où on va placer la anse. Moi, je vais me servir de marqueur de maille comme d'habitude, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour placer mon premier marqueur, je vais tout simplement plier, voyez le haut du sac en deux, bien bord à bord. Et là, je vais compter les mailles et m'arrêter là où je veux que du coup ma anse elle commence. Donc là, j'ai placé mon premier marqueur ici et de mon marqueur jusqu'à la pointe, il y a 9 mailles. Donc ici, je vais compter de la pointe jusqu'à ici, il faudra 9 mailles. Et je viens faire la même chose en face, donc je place mon marqueur face à l'autre. Voilà, donc déjà première étape, j'ai mis mes repères. Là, je me replace dans ma dernière maille en l'air, donc quand j'ai fini mon dernier rang. Et je vais venir placer des brides jusqu'à arriver dans mon repère. Et cette fois-ci, je ne me préoccupe pas du brin avant ou brin arrière, je passe à travers les deux. Une fois que je suis dans mon repère, je m'arrête. Et je viens compter combien de mailles séparent mes deux repères. Donc de repère ici à repère où il y a ma dernière bride, je les compte, ça m'en fait 15. Donc là, je vais venir monter 15 mailles en l'air. Quand j'ai fait mes 15 mailles en l'air, vu que je suis en bride, je viens faire un jeté sur mon crochet et je viens piquer dans mon repère et je viens faire ma bride. Comme ça. Et là, ça m'a fait l'espace pour ma anse. On en était à la anse du sac à main. Donc, on s'était arrêté dans le repère où j'ai fait la anse, tout simplement. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous venez mettre des brides jusqu'à arriver au prochain repère.
Une fois que vous êtes arrivé à votre repère, vous comptez combien vous avez de mailles jusqu'au prochain repère. Donc normalement, vous avez le même nombre. Donc là, on a bien le bon compte. Donc vraiment, vous comptez à partir du repère. Hein. Vous ne faites pas la maille d'après. De repère à repère. Et vu qu'on fait des brides, vous faites un jeté que vous placez dans votre repère. Et vous terminez votre bride. Comme ça. Hop. Donc là, on a la deuxième anse. On termine en faisant des brides jusqu'à arriver à notre première bride du coup. Une fois que vous êtes arrivé à la dernière maille, vous faites une maille coulée entre la première et la dernière. Vous remontez 2 mailles en l'air et ensuite je refais un tour complet en passant dans les anses pour pouvoir tout simplement avoir une anse plus épaisse ici. Et du coup, là, je fais la même chose. Donc, je viens mettre des mailles dans chaque maille de ma anse pour avoir une anse qui est plus épaisse comme celle de derrière. Une fois arrivé à la dernière maille, comme d'habitude, je viens faire une maille coulée entre la première et la dernière pour pouvoir terminer. Et ensuite, là, je vais vous montrer, mais en gros, je fais une bandoulière. Ça, c'est en option. Vous n'êtes pas obligé de faire une bandoulière. Mais du coup, une fois que j'ai fait ça, je fais plein de mailles en l'air pour faire ma bandoulière. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc, d'un côté, j'ai cette couleur-là. De l'autre, j'ai ces couleurs-là, vu que moi, j'ai choisi de faire un truc vraiment plein de couleurs. Au niveau de la bandoulière, vous voyez, j'ai fait un truc assez épais et assez petit. Parce qu'en fait, c'est pas une bandoulière de corps, c'est vraiment plus une deuxième anse pour pouvoir le porter à l'épaule comme ça, parce que j'aime trop le résultat que ça fait. Donc voilà pour le petit sac. Bien évidemment, vous pouvez le faire plus petit en termes de hauteur, vous pouvez le faire plus petit en termes de largeur, vous pouvez le faire encore plus large. Vous pouvez faire une version super grande en mode cabas de plage. Faites vraiment comme vous voulez. Donc c'est ça que j'aime trop avec ce petit modèle. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Je trouve que ça rend trop bien. Et je pense que je vais en faire d'autres un peu plus simples au niveau des couleurs. Là, c'est pour donner un peu de peps à votre tenue. Vous voyez, genre vous avez une tenue toute basique, vous mettez ce petit sac. Et voilà, j'aime trop. Ah oui, et je rajoute que vous pouvez également élargir au niveau des anses si vous voulez un truc encore plus épais à ce niveau-là. Vraiment, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vous donne la base du tuto. Après, c'est à vous d'adapter à vos goûts. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me suivre pour plus de contenu crochet.